Troisième dimanche de carême de l'année liturgique A, Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée, mais il traverse toute la Samarie et il arrive dans une ville de la Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils. Et là se trouvait un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Jésus, exténué, fatigué par le voyage, il s'arrête là et là il voit une femme à qui il demande de l'eau. Donne-moi à boire. Mais attention, l'évangile commence par un détail très important. Nous sommes à environ midi, la 6e heure, nous dit l'évangile, l'heure à laquelle la famille stable se prépare pour le déjeuner et la femme samaritaine va au puits pour prendre de l'eau. Pourquoi à cette heure-là? Pour se cacher des autres femmes qui se levaient tôt le matin et se rencontraient au puits, lieu favorable pour la rencontre des familles stables où l'on racontait toutes les belles histoires de la vie. Mais elle, n'ayant pas de famille stable et de vie saine, elle n'y allait pas le matin avec les autres parce qu'elle devrait se cacher. Elle avait honte de sa vie. Elle devait y aller quand elle était sûre qu'il n'y avait personne d'autre pour la regarder et la juger. En effet, cette femme, elle a eu 5 maris et celui qu'elle a maintenant, le 6e, n'est pas son mari. 6, chiffre de l'imperfection, chiffre de l'impureté. Elle avait donc besoin de se purifier en rencontrant le 7e mari. 7, chiffre de la totalité, chiffre qui symbolise la complétude, l'accomplissement. Alors, exactement là, au puits, il y a quelqu'un qui la voit, la regarde et lui parle sans la juger. Jésus-Christ, le 7e mari, véritable époux, Dieu qui rencontre l'humanité pécheresse. Soulignons alors 3 points pour notre méditation de ce jour. Le premier point, donne-moi à boire, dit Jésus à la femme samaritaine qui représente l'humanité. À cette demande, la femme oppose l'inutile obstacle d'origine, juifs et samaritains, blancs et noirs, africains et européens. Comme cela arrive souvent dans les erreurs de nos raisonnements trop humains. Tu es de l'autre côté et moi d'ici. Tu es Larry et moi Mboshi. Tu es Teke et moi Bembe. Nous n'avons rien à faire ensemble. Tu es européen et moi africain. Nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien à faire ensemble. Cela nous arrive nous aussi. Voilà le premier obstacle qui ne favorise pas une véritable rencontre entre nous et nous-mêmes, entre nous et les autres, entre Dieu et nous. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive, dit le Seigneur à la femme samaritaine, à la femme humanité. Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Bien sûr que oui. L'ironie joannique nous révèle que Jésus est Dieu, plus grand que notre petite humanité, plus grand que Jacob, et l'eau qu'il nous donne devient en nous une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Nous devenons ainsi une source d'eau pour l'humanité qui meurt de soif d'amour, de paix, de joie, de vrai bonheur. Dieu se révèle pour que l'homme se reconnaisse comme il est, faible et pécheur, alors qu'il s'abreuve à la source même d'amour qu'est Dieu lui-même. Comme dans la première lecture à Mériba, quand le peuple souffrait de la soif par manque d'eau, Dieu donna l'ordre à Moïse de prendre son bâton, de frapper sur le rocher et l'eau jaillit pour abreuver et satisfaire la soif du peuple. Alors, ce rocher est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même qui est capable de nous donner non pas l'eau matérielle, non pas l'eau physiquement, mais de nous donner l'eau spirituelle qui nous rajeunit, qui nous vivifie et qui nous redonne la force, non pas seulement sur cette terre, mais jusque dans la vie éternelle. L'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. En prenant cette eau qu'est le Christ, nous devenons nous aussi des petites sources pouvant alimenter, abreuver et satisfaire la soif des autres, la soif de notre monde. Deuxième point, Seigneur, je vois que tu es prophète
dit la femme humanité à la vue des merveilles qui sortaient de la bouche du Christ. Quand Jésus-Christ se révèle, en révélant l'identité profonde et cachée de la femme, en lui disant ce qu'elle était, tu as eu 5 maris et le 6e n'est même pas ton mari. Alors la femme est bouleversée devant cette révélation, reconnaît en Jésus le prophète. Jusque-là, il ne reconnaît pas en Jésus le Fils de Dieu, le Messie, mais il reconnaît en Jésus le prophète, homme de Dieu. Et Jésus poursuit cette catéchèse, Jésus poursuit dans sa pédagogie afin de faire comprendre à cette femme sa vraie identité en révélant aussi l'identité de la personne qui lui parle, c'est-à-dire le Messie en personne, le Messie devant elle, une grâce immense. Et cette femme, qui est-elle? Quand cette femme dit « Tu es le prophète », une question se retourne à elle-même. Qui suis-je? Qui es-tu? Quand tu poses la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors, cette question te renvoie à ta propre identité. Qui suis-je devant le Seigneur? Cette femme, c'est une pauvre pécheresse qui vit maintenant avec un 6e partenaire. Divinité de toutes sortes, alliances et sécurités impures, idéologies politiques et économiques erronées, orgueil, égoïsme et individualisme qui gangrènent souvent nos cœurs. Nous vivons nous aussi des alliances erronées, des alliances imparfaites. Alors, quand nous reconnaissons en Dieu qu'il est Dieu, nous reconnaissons nos propres défauts, nos propres faiblesses, notre propre identité erronée et marquée par des alliances impures. À ce moment-là, nous nous disposons à accueillir la grâce rénovatrice de Dieu qui renouvelle nos vies, qui change nos vies, qui purifie nos vies. Mais de toutes nos alliances impures, rien ni personne de tout cela n'est réellement l'époux, car l'époux véritable, c'est Dieu lui-même. Après tant d'alliances fausses et idolâtres, il lui manque à cette femme donc l'époux fidèle, vrai Dieu et vrai homme. Nous avons presque tout, mais nous manquons de l'essentiel. Nous avons le pouvoir et l'avoir, mais nous manquons de l'amour. Nous avons peut-être des puits d'eau chez nous, mais le puits d'eau vive nous manque. Nous avons la fontaine ou le robinet, mais la source nous manque. Nous sommes des hommes, mais nous manquons un peu d'humanité fascinée et prise de Dieu, qui donne finalement l'eau de l'amour, l'eau de la vie, l'eau du bonheur. Cette eau qui étanche la soif et restaure l'âme. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, dit la femme à Jésus. Mais Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est l'un des textes dans la Bible où Jésus révèle clairement son identité de fils de Dieu, son identité de Messie, sans embâche. Il dit à la femme, c'est moi qui te parle. Moi qui te parle, je suis le Messie. En étant en face de moi, je te donnerai l'eau qui étanchera la soif de ta vie. Tu ne pourras plus errer, tu ne pourras plus aller gauche et droite, parce que là, tu te trouves en face de la source qui donne l'eau de la vie éternelle. Alors Jésus révèle clairement son identité de Messie, de Fils de Dieu à la femme samaritaine. Troisième point, la femme humanité, la femme samaritaine, ayant laissé alors sa cruche, s'en alla très vite dans la ville et dit aux gens, venez voir, ne serait-il pas le Christ que j'ai rencontré? Par sa parole, beaucoup de Samaritains crurent que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Si la femme humanité commençait à s'abreuver à la véritable source de l'amour, tout serait différent dans notre monde. Si chacun et chacune de nous pouvait s'abreuver à la source d'amour qu'est Dieu, le monde serait une oasis de paix, une oasis d'amour, une oasis de bonheur. Tout serait différent. Chaque geste serait plus harmonieux, chaque amour serait plus beau et gratifiant, chaque don de soi serait plein et plus affectueux. Dieu est miséricordieux, il n'énumère pas nos péchés. Dieu ne regarde pas nos péchés. Dieu ne fait pas les calculs de nos péchés. Parfois, quand je reçois les gens en confession, je vois qu'ils ont une liste et ils lisent tous leurs péchés. Alors moi, je prends cette liste de déchire pour dire, Dieu n'énumère pas tes péchés. Dieu ne calcule pas tes péchés, mais Dieu regarde la conscience que tu as face au péché et surtout la force que tu manifestes pour te relever. Alors Dieu te donne la force pour recommencer à zéro avec lui et il veut la conversion des pécheurs. Un juif qui dialogue avec une femme, une samaritaine en plus, c'est une violation des conventions sociales
inhibitrice à la vraie rencontre. Le dialogue, mieux la catéchèse de Jésus avec cette femme, opère en elle, comme en chacun et chacune de nous, une révolution copernicienne, c'est-à-dire dans la conception du salut qui était basée hier sur la tradition juive, parce que la tradition juive possédait toute la totalité de la Torah, tandis que la tradition samaritaine ne possédait que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et le Deutéronome. Mais Jésus dépasse toutes ces traditions pour porter la femme à l'essentiel. Il ne s'agit plus d'aller adorer Dieu à Jérusalem ou sur une montagne de Samarie, mais il s'agit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors Jésus nous emmène à l'essentiel, l'heure qui vient et qui est déjà là dans la personne de Jésus-Christ. C'est par Jésus que Dieu le Père s'adresse de façon ultime à l'humanité, à toi, à moi et à chacun et chacune de nous. Dieu n'est désormais plus lié à un lieu précis, à une montagne, ni à un temple, mais il doit être adoré en esprit et en vérité, comme nous dit l'Évangile au verset 23-24. La mission de Jésus en Samarie est couronnée donc de succès. Les Samaritains sont gagnés à la fois par le témoignage de la Samaritaine, mais la rencontre personnelle de chaque Samaritain avec Jésus-Christ, comme chacun et chacune de nous avec Jésus, donne à la foi une expression achevée. Notre expression de foi traditionnelle devient effective et achevée quand nous rencontrons personnellement le Christ. Et après avoir rencontré personnellement le Christ, nous allons annoncer le Christ à toutes celles et ceux que nous rencontrerons sur notre chemin pour faire gagner des âmes à Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, l'accomplissement eschatologique est devenu réalité car l'amour de Dieu est totalement révélé en toi par Jésus-Christ. L'amour de Dieu, dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Ne perds donc pas l'espérance, car l'espérance ne trompe jamais. Qui vit d'espérance vit en Dieu, car c'est lui qui a mis en toi une étoile brillante que personne et rien ne peut arrêter. Dieu a mis en chacun de nous une étoile. Dieu a confié à chacun et chacune de nous une mission. Quel que soit ton état de vie, quel que soit le temps que ça peut prendre, quelle que soit la durée, la parole de Dieu en toi brillera et tu régneras, car l'amour de Dieu en toi se manifestera et personne, rien ne peut l'arrêter. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.